On fait un projet très spécial. On est ici pour vous faire réfléchir, pour vous faire penser un petit peu. Est-ce qu'on a un problème des graffitis à Notre-Dame-de-Grâce? C'était flagrant. Il y avait de plus en plus de tags, de plus en plus de graffitis. Les citoyens sont tannés de ça, les citoyens s'en plaignent. C'est toute l'insalubrité que ça crée. Ça crée un sentiment d'insécurité chez les gens. Il y a des gens qui l'acceptent très bien parce qu'ils vivent en ville, puis pour eux autres, c'est un milieu urbain. Il y a d'autres personnes qui vivent en ville, mais ils voudraient avoir la campagne en ville. Alors, c'est toute une multitude de choses. Fait que vous dire si c'est un fléau, par rapport à d'autres villes de l'envergure de Montréal, non. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de graffitis et c'est important comme phénomène. Le problème avec le graffiti, c'est pas en tant que tel qu'il existe, c'est le fait que souvent il est fait dans l'illégalité, sans l'accord des propriétaires. Si je vous parle du nombre d'événements qui sont rapportés par les citoyens, exemple, pour l'année passée, on avait 35 événements rapportés. Alors que si on s'amusait ensemble à se promener dans Notre-Dame-de-Grâce, on verrait que le fléau est beaucoup plus grand. Je suis Geneviève Gobet, je travaille pour Tandem Montréal, je suis conseillère en prévention du crime. Christine Villeneuve, je suis agente socio-communautaire au poste de quartier 11, qui est Notre-Dame-de-Grâce, au service de police de la Ville de Montréal. C'est Nicole Sophie Viau, je suis responsable du dossier graffiti à la Ville de Montréal. Ce qui fait peur aux gens, c'est ce qu'ils voient tous les jours dans leur quartier. Se promener sur Maisonneuve, là, c'est bien, c'est beau ce qu'on voit, mais quand on voyait un paquet de tags, c'est pas rassurant. Pour certains mondes, ça leur fait peur que, d'aller dans un coin où il y a plein de graffitis parce qu'ils pensent que c'est associé avec des gangs. Vrai ou faux, les graffiteurs sont tous membres d'un gang et dangereux. Non. À Montréal, c'est pas ça du tout. C'est vraiment des groupes d'artistes qui font du graffiti. Des jeunes qui ont trop d'énergie, ils savent pas quoi faire et ils font ça, tu sais. Il y a des jeunes encore qui pensent que c'est pas grave. Hein? C'est la notion de respect du bien d'autrui, du bien public, qui est peut-être pas assez ancrée en eux, parce qu'ils s'imaginent que c'est pas grave, que ça coûte pas cher nettoyer ça, puis que c'est un droit qu'ils ont de s'exprimer. Les places populaires, pour vous autres, que vous voyez plus de graffitis ou moins? Là où sont les graffitis, c'est des artères commerciales, c'est des ruelles, et puis c'est des endroits où c'est visible. Sur les murs d'école, OK. Autobus, métro. C'est les commerces parce qu'il y a beaucoup de circulation autour des commerces. Les usines parce que de loin on peut voir ce qu'ils font. Si tu le fais sur genre une propriété privée, là c'est sûr ça peut être moche, mais si tu fais juste ça dans le parc ou des places comme ça, je pense pas que c'est très grave. La proximité du bâtiment facilite le graffiti si on veut. C'est ça qui distingue souvent certains arrondissements. Je me sens même plus à l'aise quand il y a des graffitis autour de moi parce que quand il n'y a pas de graffiti, on dirait qu'il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de scène underground. C'est tous des murs de béton gris, c'est vraiment plate. On était sur une table qui s'appelait Table de graffiti Notre-Dame-de-Grâce. Et finalement, après plusieurs rencontres de travail, il y a un projet qui a émergé. Je trouvais ça vraiment innovateur comme projet. La subvention qu'on a eue pour l'année 2003 vient du Centre national de prévention du crime. On a engagé 2 travailleurs, des muralistes. Mon nom c'est Frédéric, j'étais un des agents de milieu. Salut, moi c'est Sébastien. J'ai été engagé par Tandem cet été pour organiser des murales de graffiti avec les jeunes. Il y avait plusieurs volets. Il y avait le volet préventif. Camp de jour, école, juste pour sensibiliser le monde, les jeunes surtout. Et un projet aussi de murales. On leur a fourni les canettes, on a tout organisé les murales. Fait que comme ça, à la place de mettre leur énergie sur faire des petits graffitis laids, qui sont illégales sur les portes les portes de garage du monde, bien, à la place, ils faisaient des belles murales, tu sais. Donc, ça encourage plutôt un dialogue entre les propriétaires de murs et les jeunes qui travaillent à faire des murales. Tu sais, comme moi, quand je suis passé de mon petit trail en arrière du quartier industriel jusqu'à faire des murales organisées, tu sais, c'est ça qu'on voulait faciliter pour eux, tu sais, juste faire le passage. Quand on m'a donné le dossier, j'ai décidé de prendre une caméra et d'aller me promener un peu partout pour voir ce que c'était le graffiti comme tel, essayer de comprendre. Puis ça m'a permis de rencontrer des jeunes, puis j'ai commencé à échanger avec eux autres. Dans le graffiti illégal, tu as plein de sortes différentes, tu as des tags. C'est comme la signature d'un graffiteur là, qui va faire souvent ses vitres. C'est une marque, j'ai passé par ici. Et il veut juste se faire reconnaître pour ça. Par d'autres graffiteurs, leurs amis,
les personnes à leur école. Ça se fait vite là, avec un petit marqueur. Ça ici, c'est un throw-up. C'est comme l'autre étape après le tag. Là. C'est du lettrage simple, mais c'est comme 2 couleurs. C'est une couleur en dedans, puis après un outline. C'est des lettres gonflées. Puis je savais que ça se fait vraiment vite. C'est pour ça que c'est fait en rond, parce que le monde, tu sais, les mouvements, ils se font vite. Ça, c'est le nom d'un, ce qu'ils appellent, eux, un crew. Un crew, c'est tes amis. C'est pas un phénomène de gang. C'est un groupe de graffiteurs qui font des graffitis ensemble. Après ça, tu as, je dirais un blockbuster, puis c'est pratiquement la même chose, juste beaucoup plus gros. Ça part du sol souvent, puis ça fait 4-5 mètres de long. Ça, des fois, tu vois ça sur les toits quand tu es sur une autoroute. Ça serait un piece, tu vois, parce qu'un piece, il y a plus de couleurs. Il y a des effets de profondeur, il y a un background. Un piece, c'est une œuvre de personne qui a invoqué beaucoup de temps à faire. Il a sketché, il a dessiné quelque chose sur une feuille. Là, il l'a réalisé. Ça, souvent, c'est fait légalement. Une murale, c'est comme plusieurs pieces ensemble. Fait que t'as un sujet, souvent. Il y a du monde qui vont faire des bonhommes, d'autres qui vont faire des pieces. Puis tout ensemble, ça fait une murale. À ce point-là, moi, je dis pas, je l'appelle plus le graffiti. Il y a un style de muralistes qui sont dans le style graffiti. La plupart, ce serait des gars qui ont commencé à faire du graffiti à un point quand ils étaient jeunes, puis ils ont trouvé qu'ils ont du talent à le faire, puis ils l'ont amené beaucoup plus loin. Pour vous autres, est-ce que les murs, c'est la bonne place d'exprimer des opinions politiques? Oui? Ça ici, je vous dirais que c'est un graffiti qui se trouverait être soit politique ou social, parce que c'est pas un graffiti ce que j'appellerais artistique. C'est juste des punks ou des... Je généralise, là, mais c'est pas du monde qui font du graph constamment, qui ont un nom de tagger, qui font les graffitis politiques. Pourquoi ça existe, les graffitis, pour vous autres? Pourquoi ça existe? Ben, pour exprimer nos sentiments, pour montrer ce que la personne peut faire. Je pense peut-être que c'est un cri que les jeunes lancent aujourd'hui. On a besoin d'être reconnus, on a besoin qu'on nous écoute.